Pour ce qui est des résultats, je voudrais dire que 44 658 candidats étaient inscrits, 44 069 étaient présents effectivement à l'occasion des différentes épreuves. Nous sommes heureux d'annoncer donc 27 candidats sont admissibles. Ça donne donc un taux de réussite de 57% pour le BTS section 2018. Ces admissibles sont répartis entre les filières industrielles et tertiaires, donc à raison de 6 479 admissibles pour les filières industrielles sur 12 471 candidats, soit un taux de réussite de 52%. Et pour les filières tertiaires, il s'agit de 18 548 admissibles sur 31 598 candidats présents, soit un taux de réussite de 59%. Les étudiants pourront consulter dès aujourd'hui, lundi 22 octobre, les résultats sur la plateforme www.examen.bts.net. Je voudrais également rappeler que les candidats disposent de 3 jours à compter de ce matin pour introduire leurs réclamations. Les pesticides synthétiques sont souvent utilisés dans le domaine de l'hygiène publique, la santé animale et l'agriculture. Cependant, l'utilisation de ces produits obsolètes, c'est-à-dire frauduleux ou périmés, constitue un danger pour l'homme et l'environnement. Pour mettre l'accent sur la promotion des biopesticides, des journées scientifiques sont prévues les 29 et 30 octobre prochains. Une des premières solutions, c'est les alternatives. Comment faire en sorte qu'on puisse arriver à diminuer l'usage des pesticides chimiques? On peut se tourner vers les éléments biologiques, c'est-à-dire les pesticides d'origine biologique, et on peut aussi envisager les bonnes pratiques d'usage des pesticides. Nous nous sommes engagés, nous en tant que presse, à accompagner ce programme très important du gouvernement. Notre accompagnement va consister à relayer l'information auprès de nos communautés, à leur expliquer la nécessité de s'inscrire dans ce programme-là, dans la mesure où ces pesticides obsolètes-là constituent un véritable danger pour nos populations. Ces 2 jours de rencontre qui réuniront experts du domaine, chercheurs et partenaires permettront de faire l'état des lieux des pesticides en Côte d'Ivoire. Sur les 6 000 dépôts qui étaient à identifier selon le planning, nous avons déjà couvert 2500 dépôts visités. Nous avons enregistré la base de données concernant toutes les caractéristiques des pesticides dans ces dépôts. Nous sommes en train de passer à une deuxième phase. C'est la phase qui va consister à l'identification des pesticides obsolètes, c'est-à-dire ceux qui sont frauduleux, périmés et interdits, qui se trouvent dans ces magasins, et ce qui va nous amener tout de suite à faire le transport de ces pesticides obsolètes et les emmener sur des sites sécurisés. Usage des pesticides dans le maraîchage, sécurité sanitaire des aliments et réduction des pesticides agricoles en Afrique. Autant de sujets qui seront abordés au cours de ces journées scientifiques. 153 pages et 6 chapitres pour présenter l'ouvrage « Le privilège d'avoir une femme » écrit par le magistrat militaire Francis Gabo. Dans cette œuvre, l'auteur aborde la question de la valeur et la place de la femme. La femme est un bien, est un service que Dieu a fait à l'humanité et à l'homme. Et donc, j'estime que la femme, à côté de l'homme, produit un ensemble de bénédictions. Pour l'homme d'abord, pour son époux, pour la famille et pour la société. Autorités, religieux, parents, amis et hommes des médias saluent la pertinence du thème abordé dans l'œuvre. Le titre du livre est révélateur même de l'intérêt de cet ouvrage. Le privilège d'avoir une femme. C'est-à-dire que c'est la chance d'avoir une femme. Tout homme qui a une femme a donc la chance. Je pense que le livre lui-même, dans son fond, est d'un intérêt certain qu'il faut aborder de toutes parts au niveau de l'Afrique et même au niveau du monde entier. Lorsque c'est une femme qui parle d'elle-même, ça fait bizarre, mais lorsque c'est un homme qui parle de la femme,
Il n'y a rien de plus gratifiant, il n'y a rien de plus flatteur. Et c'est un grand conseil qu'il donne à tous les hommes, à toutes les femmes, afin que nous recherchions vraiment le bonheur dans nos foyers, pour que cela se réjaillisse un peu sur la société et que la paix soit le partage de tout un chacun. Francis Gabo est à son premier ouvrage. À travers son livre, il exhorte également les hommes à se marier. Cette œuvre a été préfacée par la présentatrice du journal télévisé de RTI1, Marie-Laure Ngora.